BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon Antoine, là, le vent se gâte sur le marché des cryptos. Oui, avec une grosse correction. On était sous les 20 000 $ pour le Bitcoin cette nuit. On s'est un petit peu redressé depuis, mais on perd 10% en 5 jours. L'Ether aussi casse nettement ses supports du moment, autour des 1 400 $. On a vraiment l'impression d'une correction d'ampleur. Oui, mais vous nous l'avez dit dans le morning briefing, il y a une cause évidente à tout cela, c'est la Silvergate Capital qui fait faillite. Oui, la banque crypto en difficulté, dont on parle depuis une dizaine de jours, a cessé ses activités, va même être liquidée. Événement important parce qu'on a quand même eu plusieurs grosses faillites dans le domaine des cryptos ces derniers mois, entre Three Arrows, FTX bien sûr, et tout un tas de petites entités qui se sont faites balayer par l'hiver crypto, sans compter les doutes qu'on peut avoir autour de Binance en ce moment. Mais là, avec Silvergate Capital, on a une vraie explosion en règle d'une de ces passerelles rares qui existent entre la finance traditionnelle et la finance crypto. Elle est cotée en bourse et a été massacrée hier, moins 42%. Moins 83% depuis le début de l'année. À l'origine, une petite banque locale de Californie qui, en quelques années, est devenue un champion du financement et des échanges de crypto. En fait, c'est le scandale FTX qui a mis le feu aux poudres et provoqué des retraits massifs des clients à la fin de l'année dernière. Le groupe avait signé une perte d'un peu plus d'1 milliard de dollars et malgré le redressement des cryptos depuis cette période, la banque était restée bien trop fragile. Toutes les grandes plateformes, dont Coinbase, ont renoncé à leur partenariat avec elle. Silvergate, pour le moment, se concentre sur la liquidation de ses actifs pour rembourser ses clients et éventuellement voir comment vendre au mieux sa technologie et son infrastructure. Et malgré sa petite taille, l'explosion de Silvergate inquiète. La banque était quand même soutenue par les géants de la gestion Vanguard et BlackRock. Merci Antoine.